Bonjour à tous et bienvenue sur EdVTS MCO. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce pour réaliser vos études de marché. Comment est-ce que vous pouvez rechercher des informations, en tout cas des informations qui vont venir directement vers vous. Ça vous évitera d'aller les chercher, d'aller faire des heures et des heures de recherche. Et avec cette astuce, en fait, c'est Google Alert qui est un outil très puissant et qui vous permet de recueillir plein d'informations sur votre boîte mail. Donc quelques rappels sur l'étude de marché. Donc là on a un petit aperçu, donc là c'est sur une de mes fiches de révision. Donc l'étude de marché, en fait, il va falloir recueillir pas mal d'informations. Alors vous voyez, ça peut être des chiffres d'affaires, le niveau des ventes, en gros la taille et l'évolution du marché de sur lequel vous êtes avec votre entreprise ou sur un produit en l'occurrence, ça dépendra de votre mission. Il faut rechercher qui sont les clients, donc les demandeurs, qui sont les offreurs, l'offre actuellement disponible, comment est-ce que le marché est segmenté. Et donc toutes ces informations-là, il va falloir les rechercher quelque part, vous n'allez pas les inventer. Et en plus, il va falloir prouver d'où est-ce qu'elles viennent. Donc notez bien vos sources, bien entendu, pour pouvoir justifier toutes les informations que vous allez mettre dans votre étude de marché. Et donc il y a une stratégie de recherche qui consiste à ce que l'information vient directement vers vous. Donc ça c'est pas mal, vers son destinataire, donc vers vous-même. Et vous allez pouvoir utiliser Google Alert, qui est un outil très intéressant. Et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Déjà, la première étape, vous allez aller sur Google Alert. Donc bon, c'est très connu, vous allez sur Google, vous mettez Google Alert, vous allez tomber directement dessus. C'est un site extrêmement simple en fait, simple d'utilisation. Il faut juste que vous vous connectiez à votre compte Google, probablement que vous avez, et vous allez pouvoir ensuite librement l'utiliser. La première étape déjà, ça va être de saisir un thème qui vous intéresse de recherche. Moi par exemple, je voulais faire une étude de marché sur la grande distribution. Donc dans mes recherches, j'ai marqué la grande distribution. Alors ce qui est pas mal déjà, c'est que quand vous allez taper ça, grande distribution, c'est un peu comme un moteur de recherche. Déjà, il va vous sortir quelques articles qui existent où vous allez pouvoir les consulter pour aller chercher des informations. Mais mieux que ça, vous allez pouvoir ensuite créer une alerte sur votre boîte mail pour pouvoir recevoir les futurs articles qui vont apparaître sur Internet. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'on sait que l'information que vous devez recueillir, il faut qu'elle soit fiable déjà d'une part, mais il faut qu'elle soit fiable, mais aussi qu'elle soit récente. Si votre information date d'il y a 15 ans, ça sera moyennement bien recevable par le jury. Il préfère des informations relativement jeunes, de quelques mois ou de quelques années. Donc c'est un moyen de faire une veille commerciale en quelque sorte, puisque dès qu'il va y avoir un nouvel article qui sera rédigé avec les mots-clés grande distribution que j'ai saisi, je vais recevoir par mail une alerte me disant il y a cet article qui a été rédigé et qui pourrait correspondre à notre recherche. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur créer l'alerte, vous allez pouvoir paramétrer votre alerte. Parce qu'il existe évidemment énormément d'informations qui vont être créées, donc il faut faire un tri. On peut faire, on va dire, grâce à ce paramétrage, un premier tri dans les alertes qu'on va nous envoyer. Déjà, la fréquence. Quand est-ce que vous allez recevoir un mail de Google? Après, vous recevrez un mail de Google vous indiquant qu'il y a un article qui a été rédigé sur vos mots-clés. Donc là, la fréquence, par exemple, une fois par jour au maximum, où on peut nous envoyer un mail nous indiquant qu'il y a une alerte, un nouvel article qui a été sorti. Dans les sources, vous pouvez soit mettre automatique, c'est-à-dire que ça va prendre en compte l'ensemble des sources, ou sinon vous pouvez cibler un moyen de diffusion. Ça peut être que des vidéos, des livres, des articles de blog. Vous allez pouvoir sélectionner bien entendu la langue, la région d'où a été écrit l'article. Si vous voulez vous intéresser uniquement au marché français, dans ce cas-là, choisissez uniquement le marché français. Par contre, si vous voulez vous intéresser à un produit sur un marché étranger, ça sera plus intéressant pour vous de sélectionner le marché à l'étranger. Et ensuite, important, vous pouvez, c'est cette case-là, c'est là où vous allez saisir votre adresse mail où sera envoyé toutes les alertes. Et donc ensuite, vous allez recevoir par mail toutes les alertes. Donc après, ça sera un travail bien sûr de tri des informations et d'archivage des articles pour faire une analyse et une synthèse des informations que vous avez trouvées. Évidemment, on va vous envoyer des articles qui n'ont peut-être rien à voir avec ce que vous recherchez. Mais bon, au moins, vous avez eu l'alerte et il y avait peut-être une information qui pouvait vous intéresser probablement. Et là après, du coup, vous allez recevoir un mail de Google Alert carrément dans votre boîte mail. Vérifiez vos spams si jamais ça va dans les spams. Et là, vous allez avoir le mot-clé qui a été choisi parce que vous pouvez sélectionner plusieurs mots-clés. Moi, j'ai mis grande distribution et BTS MCO par exemple, mais vous pouvez mettre Auchan, Carrefour, une enseigne, Decathlon, le sport, si c'est sur le marché du sport, la grande distribution, les nouvelles technologies. Mettez ce que vous voulez.
Bien sûr, plus vous aurez de mots-clés et plus vous aurez d'alertes. Et après, justement, vous avez un petit point des nouveaux articles qui sont sortis et qui vous alertent du coup que, attention, il y a un nouvel article qui vient de sortir, peut-être que potentiellement, il pourrait être intéressant pour la veille commerciale qu'on est en train de faire. Après, directement sur le mail, vous pouvez cliquer sur le lien et aller voir directement l'article pour voir les informations si c'est utile ou pas. On arrive à la fin de cette vidéo. C'est un outil qui est très simple à utiliser et qui pourrait grandement vous aider. Très utile pour votre étude de marché, pour une activité, mais même dans la vie professionnelle, c'est intéressant pour rester aux aguets par rapport aux nouveautés sur votre marché. C'est intéressant de rester informé, de se mettre à jour. Et donc, Google Alert, c'est un outil qui est très intéressant pour rester à jour sur votre marché. Merci à tous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!